partir de la fin du XVe siècle, avec les progrès techniques de la construction navale et la maîtrise des outils de navigation, que les Occidentaux osent s'éloigner des côtes pour se lancer à la conquête des océans. Le Génois Christophe Colomb trace une première route transatlantique à la recherche d'un passage maritime vers l'Inde. Il accoste, par inadvertance, sur un nouveau continent, l'Amérique. Le passage vers l'Inde, c'est le Portugais Vasco de Gama qui va le trouver en longeant l'Afrique de l'Ouest et en passant par le cap de Bonne-Espérance. Ces deux routes marquent le début d'une conquête des océans qui va permettre de relier commercialement l'ensemble de la planète dès la fin du XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, le percement de deux énormes canaux, Suez en Égypte puis Panama en Amérique centrale, va encore intensifier ce mouvement et ouvrir de nouvelles routes. Reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, le canal de Suez est un projet franco-égyptien titanesque ouvert à la navigation en 1869. Il permet de relier la Chine à la France en 40 jours contre 50 jours par la longue route qui contourne l'Afrique. Un gain de temps et d'argent considérable. Regardez cette image satellite, long de 190 km, le canal de Suez accueille plus de 8% du trafic maritime mondial. Il est contrôlé par l'Égypte, qui a tiré plus de 5 milliards de revenus de son exploitation en 2018. Il a récemment été élargi sur 35 km afin de doubler sa capacité de passage. Quelques années après l'ouverture du canal de Suez, c'est au tour des Américains de se lancer dans un autre projet de percement, celui du canal de Panama, qui ouvrira en 1914 après presque 30 ans de travaux, reliant les deux océans, Atlantique et Pacifique, sans avoir plus à contourner l'Amérique du Sud par le dangereux Cap Horn. Il permet d'économiser plus de 12 000 km de trajet. Passons de nouveau par l'image satellite. Le canal de Panama parcourt, on le voit, 77 km à travers l'Amérique centrale. Il voit transiter 5% du commerce mondial et génère 1 milliard de recettes pour le Panama. D'importants travaux avec la construction d'un nouveau système d'écluses ont permis de doubler sa capacité en 2016. Cette véritable révolution qu'a constituée l'ouverture de ces deux gigantesques canaux s'est accompagnée d'une augmentation considérable du tonnage des bateaux, ces points de passage obligatoires qui, s'ils sont bloqués, perturbent l'ensemble du trafic mondial. Le plus important de ces verrous, c'est le détroit de Malacca. Situé entre l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, il est à peine large de 30 km. Il est aujourd'hui saturé, comme vous pouvez le voir sur la carte, car il concentre à lui seul 15 à 20% du trafic mondial. La Chine, très sensible à la question de ses approvisionnements en énergie et à ses exportations, étudie donc la possibilité de relancer un projet de percement d'un canal en Thaïlande sur plus de 150 km dans l'isthme de Kra. Un projet qui permettrait de gagner 3 à 5 jours de navigation, mais il couperait la région de l'extrême sud à majorité musulmane du reste du pays, risquant ainsi de renforcer les velléités sécessionnistes. Le deuxième verrou stratégique du commerce maritime, c'est le détroit d'Ormuz. Large d'une trentaine de kilomètres, ce détroit voit transiter 30% du pétrole mondial. Il est sous administration conjointe du sultanat d'Oman et de l'Iran. En cas de crise majeure avec les puissances occidentales, l'Iran pourrait facilement prendre le contrôle du détroit et déstabiliser ainsi le commerce mondial. Au grand chantier pharaonique pour créer des voies de contournement s'ajoute l'ouverture naturelle de nouvelles routes maritimes au pôle Nord. Avec le réchauffement climatique, la surface de la banquise durant les mois d'été a considérablement réduit en l'espace de 40 ans, ouvrant de nouvelles voies. La plus spectaculaire est la route transpolaire qui passe par le pôle Nord et a été inaugurée en 2017, mais n'est encore accessible qu'à des brise-glaces très puissants. Cette voie s'ajoute à deux autres préexistantes, auparavant navigables seulement quelques semaines l'été. Le passage du Nord-Ouest, le long des côtes américaines, canadiennes et danoises, et le passage du Nord-Est, le long des côtes russes, désormais accessible de mai à octobre. La Russie mise énormément sur cette route qui permet de raccourcir le temps de trajet entre Rotterdam et Shanghai de près d'un tiers.
Si le réchauffement climatique se poursuit, elle placerait le pays dans une position stratégique au sein du commerce mondial et renforcerait le lien entre la Russie et la Chine. La géographie des espaces maritimes, comme vous pouvez le voir à l'aide de ces cartes tirées de votre manuel, révèle un déséquilibre entre les différents centres d'impulsion mondiaux. Vous voyez ici l'Europe de l'Ouest, la façade est de l'Amérique du Nord et la façade orientale de l'Asie, de Singapour à Tokyo en passant par le littoral chinois, qui dominent ces échanges. Ces trois façades représentent 85% environ des échanges mondiaux. Si on regarde plus attentivement, il est possible de s'apercevoir que les flux économiques qui relient ces différentes façades sont principalement des flux latéraux ou des flux horizontaux, c'est-à-dire qu'ils suivent un axe est-ouest et donc ce ne sont pas des flux nord-sud ou des flux verticaux. La prédominance de ces flux horizontaux amène ici donc à parler de latéralisation des échanges plutôt que de verticalité. Ces routes maritimes empruntent des passages d'étroits ou canaux considérés comme stratégiques. Quelques détroits extrêmement connus, ceux de Bab el-Mandeb, ceux d'Ormuz, celui de Douvres, ou bien en français le détroit du Pas-de-Calais, ou encore à droite, donc je disais celui d'Ormuz, sont parmi les plus connus. Il y a également des canaux qui permettent aux bateaux d'économiser du temps et donc de l'argent en termes de carburant sur leurs voyages habituels. Le canal de Suez, extrêmement connu, qui permet de raccourcir la distance entre l'Europe et l'Asie de près de 8000 km. Le canal de Panama, qui permet d'éviter de faire le tour de l'Amérique du Sud, mais aussi le canal de Kiel, ou le canal de Cologne en bon français, qui, coupant la péninsule danoise, permet de relier la mer du Nord à la mer Baltique plus rapidement. On en parle souvent comme le canal de Panama de l'Europe. Cette carte que vous avez dans votre cours reprend les principaux passages stratégiques ainsi que les principales routes commerciales. Nous allons nous pencher ici tout de suite sur celui d'Ormuz. Ormuz est le détroit dans lequel transitent 15,5 millions de barils de pétrole par jour, ce qui fait de ce détroit celui dans lequel le plus de pétrole transite dans le monde.